Bonsoir, mes amis. Aujourd'hui, nous sommes le 11 février 2025. Et je lis le soir d'Algérie du 11 février 2025, c'est-à-dire aujourd'hui. Le Sahara occidental. L'armée sahraoui cible des bases des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Amgala. Ça, c'est un article du Soir d'Algérie et donc je parle sous la responsabilité du journaliste de France du Soir d'Algérie. Donc, comme vous savez, l'armée de libération du Sahara occidental est une armée légale, d'un État légal, qui est reconnu par les institutions internationales. Et il a une armée de libération, donc, qui combat et qui a pour objectif de libérer son pays du colonialisme marocain. Puisque la libération du Sahara occidental ne vient pas comme a été édicté au niveau de l'ONU depuis 17 ans, le droit à l'autodétermination au niveau du Sahara occidental pour le peuple sahraoui. Ce référendum n'a jamais pu se faire grâce aux manœuvres du Maroc et de la France. Et moi, j'avais toujours expliqué que pour se libérer du joug, il ne faut pas compter sur les institutions internationales aujourd'hui. C'est fini. Il y a trop d'enjeux politiques, financiers, trop de magouilles. Le Maroc étant un royaume, de ce fait, il est assisté, tous les enturbinés, les royaumes d'Arabie sont avec lui. Ils sont en train de l'aider, avec de l'argent, avec leur pouvoir d'influence dans le monde. C'est pour ça que l'ONU a été incapable de mettre en place le référendum jusqu'à aujourd'hui. Et il n'y aura jamais de référendum. Jamais. Et le Maroc est allé encore plus loin. Il a décidé de mettre en œuvre un plan, le plan du roi, qui est une annexion indirecte du pays au Maroc, en disant, vous avez le statut de peuple sahraoui, mais vous faites partie du Maroc. Et comme vous le savez, la France, par le biais du petit Macron, dernièrement, il a reconnu ce plan et il a dit que je vais aider le Maroc à le faire passer au niveau des institutions internationales. Et moi, en tant qu'Algérien, je suis né en 1950, c'est-à-dire avant le déclenchement de la Révolution. Donc, on peut dire que 54, j'avais 4 ans. Je ne savais pas, mais après, j'ai vu la guerre de libération se faire. 54-62, 7 ans de lutte, et nous avons mis dehors l'une des puissances mondiales, la 4e ou 5e, la France, qui est sortie la queue entre les jambes, et qui est sortie. Les Français ont quitté ce pays en pleurant. Il ne faut pas l'oublier. Je n'oublie pas cette image. 62. J'oublie pas. En pleurant. Ils n'avaient que des petites valises, des petits paniers. Et ils faisaient la chaîne, ils se bagarraient entre eux pour monter sur le bateau. Et les Harkis aussi avec eux se battaient aussi pour accéder au bateau. Ils ont été chassés du bateau, mais certains ont pu remonter. Donc,
J'avais toujours dit, au sujet de l'affaire du Sahara occidental, j'avais dit le Polisario n'est pas un bon défenseur des intérêts du Sahara occidental. Comment? Pour pouvoir influer sur le Maroc à faire soit le référendum, soit sortir du Sahara occidental, il faut une lutte armée. Il faut que le peuple sahraoui, le Polisario, travaille un peu au lieu de faire des touristes à l'étranger, de circuler avec des paroles. Il faut une guerre contre les occupants marocains. Ce qui n'était pas le cas depuis des années. On n'a jamais entendu, moi personnellement, j'ai jamais entendu que le Polisario a fait une action militaire contre une garnison marocaine et qu'il a abattu des militaires marocains. J'ai jamais entendu. On entend des petites escarmouches comme ça, mais jamais. Alors que ça se passe dans le désert, le Polisario, il est armé jusqu'aux dents par tous les pays qui lui sont amis et qui sont pour la cause. Et le Maroc ne cesse de s'acharner contre l'Algérie. L'Algérie n'a rien à voir avec le Polisario. On les héberge à Tindouf, ils peuvent rentrer en Algérie, c'est normal. Ils sont reconnus au niveau de l'OUA, l'organisation africaine et arabe. C'est normal. Ce sont des citoyens que l'Algérie accepte. Ils viennent se soigner ici, se promener, y travailler et tout. Ils ont le droit. Mais je trouve que leur combat contre la liberté n'est pas efficace. Alors que l'armée marocaine, c'est l'une des armées les plus peureuses. S'il y avait des pressions du Polisario contre les troupes marocaines, ils seront déjà sortis. Allez, salam alaikum.